Utilisez une constante texte comme argument. Toujours dans la fonction si. Dans certaines situations, vous devrez faire en sorte qu'Excel retourne un message si le résultat du test logique est vrai et un autre s'il est faux. Pour ce faire, vous pouvez utiliser du texte comme argument de la fonction si. Ce qui est très important à retenir, c'est que la constante texte doit être mise entre guillemets anglais. Je vais faire avec vous un petit exercice. Alors, on avait déjà vu dans une autre petite vidéo, on avait calculé un pourcentage de commission si le volume des ventes était supérieur à 100 000 $. Donc, on donnait un 5 si le volume des ventes était supérieur à 100 000 et on donnait 1 si le volume des ventes était inférieur à 100 000. On va écrire avec ça une décision, donc succès si on a eu un volume de vente supérieur à 100 000 et un échec si on a eu un volume de vente inférieur à 100 000 $. Donc, je vais aller chercher, encore une fois, dans l'onglet Formule, ma fonction si et je vais faire donc mon test logique. Alors, donc je vais aller chercher mon volume de vente. Et si mon volume de vente est supérieur à 100 000, ma valeur sera succès. Et si c'est faux, donc ce sera échec, tout simplement. Et vous voyez que quand on est dans la boîte de dialogue des arguments de fonction, mes valeurs se mettent automatiquement entre guillemets anglais, contrairement à si je vais l'écrire directement, donc soit dans la barre de formule ou soit dans la cellule directement. Donc, c'est beaucoup plus simple d'utiliser la boîte de dialogue pour insérer les arguments de la fonction. Une fois que c'est fait, j'appuie sur le bouton OK. Et donc, j'ai mon succès parce que je suis à 5 %. Je peux utiliser ma recopie incrémentée et j'aurai donc succès, échec, tout dépendant mon volume de vente s'il est à supérieur à 100 000 ou inférieur à 100 000. Alors voilà, c'est comme ça qu'on utilise une constante texte comme argument dans la fonction si.